Mettez-vous là, on va pas vous voir. Allez, c'est pas grave, m'en fous. Monsieur Olivier Nasty, au nom du président de la République et des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Petit aparté sur ta venue, effectivement, j'avais omis ça à la Franche-Comté. Tu as dit beaucoup de bien, mais c'était juste affreux le jour où tu es venu. Tu te souviens de ça? Tout s'était raté. Et quand il est reparti, je me suis dit, ça va pas être tout simple. En tout cas, tu étais présent et tu es encore là aujourd'hui. Voilà, mais merci à tous de vous voir aussi nombreux. Vraiment, pour moi, c'est une grande satisfaction. Je vais essayer de ne pas être trop ému. Hein. Je suis désolé à l'avance. Je suis heureux de vous recevoir, vraiment. Soyez les bienvenus dans ma maison, à ma famille, à mes amis, à mes collègues, à mes collaborateurs et à toutes mes équipes. Elles ne pourront pas être toutes à nos côtés ce soir parce qu'il y a quand même 110 personnes qui travaillent à nos côtés au Chambard et qui font vivre cette belle maison. Et cher Guillaume, cher ami, je suis bien heureux de t'accueillir à Kaysersberg. On est très fiers de te recevoir et puis je suis très très fier d'avoir la remise de cette médaille par toi. D'avoir l'honneur de ta présence pour l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite. Il faut le dire dans le bon sens, dans le bon ordre, parce qu'autrement c'est... ce soir, je ne cache pas que le mot mérite, pour moi, il représente ce que j'ai mené dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui, le travail que j'ai fait. Peut-être pour ceux qui me connaissent et qui m'ont vu grandir, ils savaient très bien que je n'étais pas franchement programmé pour une telle distinction. Donc vraiment, je suis très reconnaissant et je suis très heureux. Je voudrais insister sur cette importance, sur la cérémonie de ce soir, exprimer ma reconnaissance et tous mes remerciements aux personnes qui ont permis cette procédure et en décidant que je méritais un tel honneur. Qu'ils sachent, comme vous nous l'avez demandé, que je serai à la hauteur de cette promotion et de cette distinction. Vous êtes là ce soir avec moi, c'est parce que tous, à un moment ou à un autre, vous avez à un moment joué un rôle dans ma vie d'homme, dans ma vie de jeune cuisinier, de chef de cuisine, de chef d'entreprise, de formateur et d'acteur actif au service de notre belle Alsace. Je vais tenter de vous raconter mon parcours. Désolé si je lis un peu le texte, mais ça va bien le faire. Je vais tenter de vous raconter le parcours pour vous prouver que ce soir, on ne célèbre pas seulement Olivier Nasty, mais on célèbre une histoire commune. Ma première pensée, maman, elle est pour toi. Toi, à qui j'ai pas de mots assez forts pour te remercier de m'avoir donné la vie. Une vie pleine d'amour, une vie de simplicité, de sincérité et d'humilité. Merci de m'avoir transmis ces valeurs et surtout cet esprit familial qui transpire aujourd'hui dans ma vie personnelle et professionnelle. Merci pour tout. À mon épouse, ma chérie, tu es là. Aucun couple au monde n'a une telle intensité de sentiment, de complicité après bientôt 30 ans de vie commune. Merci pour ton soutien. Il est infaillible dans tous les moments difficiles, les moments de doute, même dans les projets les plus fous. Ta simplicité me laisse les pieds sur terre. Ta discrétion force mon admiration au quotidien. Cet amour nous a donné une force éternelle. Nous nous sommes fixés un objectif pour notre maison. C'est de l'emmener parmi les plus belles de France. Je te promets de mettre tout en œuvre pour l'atteindre. Et maintenant, mes enfants, Manon et Clara, mes deux filles, mes deux princesses, mes deux amours. Quelle émotion on ressent avec maman au quotidien de vous voir aujourd'hui intégrer le Chambard et de l'aimer, de lui donner une nouvelle destinée. Je l'avais imaginé, comme tout parent peut imaginer ça, avoir mes enfants un jour qui me rejoignent. Mais dans mes rêves, excusez-moi, dans mes rêves, je n'avais aussi beau que de découvrir chaque jour ce que vous êtes devenus. De jeunes femmes brillantes, de jeunes femmes belles et fortes,
Vous remplissez mon cœur de fierté, d'admiration, et je vous aime tellement. Un mot pour toi, Frangin. Cette carrière que j'ai faite ou que je suis en train de faire, elle n'aurait pas été possible sans toi. Je me souviens de cette journée de la finale du meilleur ouvrier de France, que tu as vécu à mes côtés. Elle est marquante pour moi. Heureusement que tu étais là. Ta simple présence à mes côtés était suffisante. Tu n'avais pas besoin de parler, à vrai dire, quand on a des fois quelqu'un à ses côtés et il vous permet de simplement faire ou avancer. Et ce jour-là, tout s'est bien passé. De notre plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours cru en moi. Merci beaucoup. Et merci à mes maîtres, merci à mes professeurs qui accompagnaient mes premiers pas en Alsace. Et merci pour le savoir qu'ils m'ont inculqué. J'ai une pensée particulière à Jean Schillinger, dont l'âme de l'excellence, de la rigueur voyait en moi le cuisinier que je suis aujourd'hui. Je tiens, depuis que j'ai travaillé chez ce monsieur, j'ai envie de lui rendre cet hommage. J'ai une pensée énorme et grande dans mon cœur. Cette maison me tient fort, et puis je pense que les gens qui ont travaillé aux côtés de la famille Eberlin l'ont, Paul Eberlin et Marc Eberlin, qui m'ont transmis des valeurs des plus belles maisons du monde, et ces valeurs familiales auxquelles j'attache autant d'importance. Et bien entendu, deux personnes qui ont fait beaucoup pour mon arrivée en Alsace, bien entendu, M. Léon Beyer, qui m'a ouvert les portes du caveau d'Egisheim. Et pour Colette Faller et sa famille, de m'avoir accueilli et suivi mon arrivée au pied du Schlossberg. Je peux dire que ce sont les seules personnes dans ma vie qui m'ont imposé une certaine vision de la cuisine. Et même si je ne les écoutais pas vraiment, ou peut-être que d'une oreille, je m'aperçois aujourd'hui que c'était la vision juste, une vision sincère, basée sur les goûts et les accords. J'oublierai jamais leurs conseils et leurs paroles. Maintenant, que serais-je sans mes équipes? À ceux qui sont là, autour de moi, à ceux qui sont passés au Chambard, à ceux qui ne sont plus là. Ma propre histoire, c'est vous qui avez cru en moi et accepté de me suivre dans mes idées et mes projets. Quand la pandémie a fermé tous les établissements, nous ne nous sommes pas résignés. Nous avons retroussé les manches et nous avons créé le premier drive gastronomique en France. Une épicerie, un food truck, un marché gourmand, un chef à domicile. On a même maîtrisé le mot click and collect. Quand il est arrivé à moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je vous en assure. Et on a travaillé, et il y avait plus de 70 personnes qui ont travaillé, œuvré au quotidien. Et en cette période extrêmement difficile, on a tenu bon, on a gardé la tête haute. Nous nous sommes mis au service du personnel hospitalier, apporté à notre clientèle et à notre village une image dynamique, et nous avons essayé de maintenir en vie tout un écosystème. Les valeurs que j'incarne et qui me caractérisent sont la persévérance, le respect et l'ambition. 3 mots qui sont mon ADN, que je transmets au quotidien. Ces 3 mots résument pour moi en tout point ma vie. Animé par la foi de mon métier, j'ai donné un sens à ces mots, à ces engagements, en les assumant comme une mission, comme un service. Malgré les difficultés, les doutes, la fatigue, la souffrance, même parfois les remises en question, puis enfin, la réussite est arrivée, les distinctions, et aujourd'hui cette reconnaissance supplémentaire que je ne pensais jamais pouvoir atteindre. Je peux dire que ce métier de cuisinier, de jeune cuisinier que j'étais, me permet de vivre aujourd'hui une vie tout à fait exceptionnelle et de vivre mes passions que vous connaissez tous. Surtout, de travailler avec des équipes non moins exceptionnelles. Je pense que la plus grande réussite de ma maison et l'une des plus grandes réussites de ma carrière, c'est d'avoir construit une équipe ambitieuse, fidèle, qui a envie de m'entourer et remplie de talents tels que... Merci. Et remplie de grands talents. Je pense que c'est l'envie de chaque chef d'entreprise d'avoir des gens talentueux, fidèles autour de vous, et je pense que c'est plus facile et bien plus simple de tenir une entreprise quand on a des gens talentueux. Je pense à Jean-Baptiste,
élu meilleur ouvrier de France et élu sommelier de l'année cette année, pardon. À toi, mon cher Mathieu, également, qui est à mes côtés depuis 11 ans. Je te félicite et je te remercie. Il a aussi fait une finale de meilleur ouvrier de France à 26 ans. Et puis je passe les 3, 4, 5 autres concours, jeune espoir. Je pense aussi à Jordan, notre chef pâtissier, qui a également été élu pâtissier de l'année, qui est un créateur dans l'âme, qui n'arrête jamais. Il est peut-être encore plus fou que moi. Il est jamais sans arrêt. Qui vient, pour ceux qui ont déjà visité notre petite boutique de chocolaterie, voilà ce qui reflète et voilà le travail qu'il fait au quotidien. Et puis il y a tellement de monde, je pense à Françoise. Est-ce qu'elle est là, Françoise? Non. Mais je pense à vous, Françoise. Depuis le premier jour où j'ai ouvert le Chambard, Françoise est à mes côtés. Je pense à Alexandre. Il est où, Alexandre? Également, peut-être pas le premier jour, mais le lendemain. Je crois que vous connaissez tous Alexandre avec sa bonhomie et sa gentillesse, et je pense qu'il incarne les valeurs de la maison. Merci beaucoup. Je pense à Charline, notre chacha qui n'est pas là ce soir, qui vient d'être maman, mais qui a démarré son apprentissage et qui est à mes côtés depuis 12 ans. À Corinne, à Leslie, l'épouse de Mathieu, à Liès, à Antoine, à Agathe, qui va nous quitter bientôt et qui a fait 6 ans ou 7 ans. Merci pour toi, pour tout. À Camille, à Eric, à plein de mots, à plein de noms que je vois. Je pense aussi à Rémi qui est là devant moi et qui va ouvrir son entreprise prochainement et qui a fait le pari de cuisiner, de faire une formation et de prendre en main la boulangerie que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. En seulement 3 mois, il a appris à faire un pain qui aujourd'hui est reconnu, je pense, par beaucoup d'entre vous. Et merci, tu as fait un travail juste incroyable. Je pense à Guillaume, à Alicia, à Marion, à Marine, à Déborah, à Bérénice qui vient de nous rejoindre et à qui je souhaite beaucoup de courage. Je pense à Émilie. Oui, il faut lui souhaiter beaucoup de courage. Plein de jeunes filles, je vois Juliette, je vois Camille, je vois Alizée, Margot. Et puis je vois aussi mon petit-neveu Paul qui vient nous faire des extras, hein, Paul. Ben, merci à vous tous, vraiment. Et j'aimerais saluer une jeune fille. Est-ce qu'elle est là, Émilie? Petite Émilie. Émilie, tu viens? Voilà, viens vers moi. J'ai envie de mettre à l'honneur Émilie. Elle vient d'avoir 16 ans. Viens jusqu'à là, Émilie. Toute timide, naturellement, devant toute une assemblée. Elle a que 16 ans, mais elle vient d'être élue meilleure apprentie de France. Voilà ce que tu représentes, ce que j'ai fait il y a 40 ans en arrière. Quand je te regarde, je me reconnais en toi. Et voilà, je pense que tu es un modèle pour toute notre équipe avec l'humilité que tu as. Et enfin, merci à toutes mes équipes, merci à tous mes clients, merci à tous mes amis de porter si haut les couleurs du Chambard. Merci beaucoup. Pourtant, en finalité, il n'y a qu'une récompense ce soir, pour une seule personne, alors qu'il s'agit d'un travail commun, d'une histoire commune, comme je le disais précédemment. Alors, pour gommer cette sorte d'injustice, je fais une proposition aux parlementaires, aux décideurs que vous êtes, de penser à récompenser aussi les œuvres communes. Au moment où l'individualisme est roi, ce pourrait être un beau projet. Un grand paragraphe pour moi, mon discours. Il ne serait pas complet si je ne parlais pas de l'Alsace, ma terre d'accueil. Moi, le franc-comtois né à Belfort, et pourtant, l'Alsace coule dans mes veines. Mes amis me désignent toujours comme l'Altois, l'Alsaco, dans toute la France. L'Alsace, c'est avant tout un savoir-faire, sublimer un patrimoine culturel, une nature unique et préservée, un terroir de caractère, une terre bénie des ciels, dotée d'une nature généreuse. Merci à celle-ci de m'avoir ouvert les bras. Je m'inspire de cette Alsace dans ma cuisine. J'aime ses traditions, sa cuisine familiale. J'aime le côté populaire qu'elle représente. Et enfin, j'aimerais rendre à l'Alsace ce qu'elle m'a donné. Pour finir, je voudrais parler du mérite. Car finalement, c'est le mot mérite qui nous réunit ce soir. Le mérite est fait de force, de ténacité,
de vertu qui permet au-delà de l'épreuve d'avoir toujours les yeux fixés sur un cap. Le mérite, j'en ai pas plus que chacun et chacune d'entre vous ici. Et comme le disait un grand homme, et je vais terminer sur cette citation qui me convient parfaitement, il y a autant d'amour à peler des pommes de terre qu'à construire des cathédrales. Je vous remercie.